Bon dimanche aux frères et aux sœurs du Rwanda, de notre famille spirituelle du Père Maori. Voilà, c'est la dimanche, la solennité du Saint-Sacrement. Et le Seigneur nous donne sa vie. C'est l'horizon de cette fête magnifique que nous pouvons vivre aujourd'hui. Vous voyez, avec le dimanche de la Trinité, on peut dire qu'un chemin s'est terminé. Le Christ ressuscité qui est ascendu au ciel, qui nous a donné le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous conduit au Père, donc au mystère de la Trinité, à vivre la vie de Dieu. Et maintenant, il faut célébrer les saints sacrements qui nourrissent cette vie. Il la nourrit. Le Saint-Sacrement nous est donné pour nourrir notre vie. Chaque vie a besoin d'être nourrie. Et le pain de la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu elle-même, qui nous est partagée dans les saints sacrements de Dieu. Voilà, c'est le Christ lui-même qui est la vie de Dieu dans notre humanité. Il nous participe, il nous donne sa vie, afin que nous, en la mangeant, nous pouvons vivre de lui et pour lui. Voilà donc l'évangile qui nous dit « Je suis le pain vivant ». Certainement vivant, vivant de la vie d'homme et de la vie de Dieu, du Verbe ressuscité. C'est la vie du Christ ressuscité qui est mort pour nous et qui se donne éternellement pour nous. Et c'est magnifique penser ça, qu'il reste toujours dans cette attitude de don de soi pour nous. Il existe toujours pour nous. Comme les fruits sur les arbres sont pour nous, la vie du Christ ressuscité, c'est pour nous. Et ça, c'est un don de Dieu, le don de Dieu pour nous. Le pain descendu du ciel, qui descend du ciel. Et si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Je vais traduire. Il vivra la vie de Dieu. La vie de Dieu. Nous sommes en chemin de la vie chrétienne qui est manger la vie de Dieu. Devenir vivant dans la vie de Dieu. Voilà le mystère du Saint-Sacrement, le corps du Christ pour nous donner la vie, le sang du Christ pour nous donner. Et voilà donc que nous avons en nous la vie de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle communion. Communion avec la vie de Dieu, qui est en lui-même communion, trinité, amour. L'amour, c'est la communion, et la communion, c'est l'amour. Mais l'unique communion vraie, libre, pure, éternelle, c'est Dieu, c'est la Trinité. Donc, nous sommes en chemin pour devenir une partie de la Trinité, pour participer, pour don de grâce, bien entendu, nous ne sommes pas Dieu, mais par don de grâce, devenir une partie, participer de la Trinité, de la Sainte Trinité, de la vie même de Dieu. C'est la vie que nous avons reçue dans le baptême tout à fait. Nous nous appelons chrétiens parce que nous sommes devenus participants de la vie du Christ dans le baptême. Et donc voilà, dans le baptême, c'est la vie de Dieu. Écoutons alors, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, a la vie de Dieu en lui. Ma chair est la vraie nourriture. L'humanité glorifiée de Jésus, c'est notre nourriture. Elle nous est donnée dans l'Eucharistie. Mon sang est la vraie boisson. Et nous pouvons boire et manger la vie de Dieu. C'est la fête, le festin éternel pour toujours. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Lui en moi en lui. Voilà les noces, l'unité.
c'est que dans notre famille, dans notre charisme, nous appelons les noces du Christ. C'est ça. Le Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Ils sont unis dans une seule chair qui est la chair que le Christ nous donne comme peine de vie pour cheminer et pour participer de la vie de Dieu. Regardez, cette vie, c'est un chemin. Un chemin. Comme nous est partagé dans la première lecture du livre de Deutéronome, la manne va accompagner le chemin du peuple dans le désert. Et l'Eucharistie va accompagner le chemin de notre vie humaine. Le chemin vers la terre promise, le paradis, la vie de Dieu, la vie en Dieu, commencer par le baptême qui va mûrir et participer toujours plus de Dieu et de la communion avec lui. Dont le Deutéronome nous dit, souviens-toi, souviens-toi, fais mémoire avant tout de l'esclavage de l'Égypte dans lequel tu étais dans la maison d'esclavage et tu es donné une vie nouvelle pour cheminer vers la vie de Dieu. Mais il faut passer même cette vie que nous vivons comme un désert vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et de scorpions, pays de sécheresse et de la soif. Nous connaissons l'épreuve, nous connaissons la pauvreté. Le Seigneur nous éprouve pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Si nous désirons vraiment accueillir sa vie et vivre sa vie en nous, dans une vie d'amour, dans une vie de partage, dans une vie de fraternité, dans une vie d'unité, avec lui, avec nos frères, avec la création, avec l'humanité tout entière. Le Seigneur nous éprouve, mais dans le même temps, il nous donne les peines pour rassasier notre faim. Notre manne, c'est l'Eucharistie. Cette Eucharistie qui nous va libérer de la solitude, qui est fil de l'individualisme et qui est fil du péché. Méditez sur ça. Chaque fois que nous ne sommes pas dans la plénitude de la communion, nous sommes menacés par l'individualisme. L'individualisme, c'est la vie dans le péché. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie de communion, toujours, une vie d'amour. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et même parmi nous, l'unité, c'est le bien le plus précieux à garder. Parce que c'est la demeure de Dieu, c'est le signe que Dieu demeure en nous si nous vivons dans la communion et dans l'amour. Et donc, quelle est la vie d'amour? Vivre l'un avec l'autre. Premier niveau. Deuxième pas. Vivre l'un pour l'autre. Et troisième pas, vivre l'un dans l'autre. Comme le Père dans le Fils dans le Père, dans le Saint-Esprit, comme la vie de Dieu, qui est vivre l'un dans l'autre. Comme la vie véritable des époux, qui est vivre l'homme dans la femme dans l'homme, l'un dans l'autre, les parents dans les fils dans les parents, les frères dans les frères, la sœur dans les frères, etc. Pour tous, c'est comme ça. C'est le mystère de la communion. Dans l'Eucharistie, nous partage la vie de Dieu qui est une vie de communion et une vie d'amour. Et en effet, nous devenons participants de la vie de Dieu dans l'Eucharistie. Et nous prions le Saint-Esprit, un premier moment avant la consécration, de consacrer le pain et le vin dans le corps et le sang du Christ. Et après la consécration, nous prions l'Esprit qu'il nous rend un seul corps. Quel corps? Le même corps du Christ. Et dans la communion, nous mangeons le corps du Christ et nous devenons le corps du Christ. Et Saint Jean Chrysostome, dans une homélie,
il nous dit, il dit à ses fidèles, et voilà, les pains et les vins ne sont plus sur l'autel. Où sont donc? Où sont donc? Vous êtes le corps du Christ. Vous avez les mains du Christ. Vous avez maintenant les pieds du Christ. Vous êtes les mains et les pieds du Christ pour aller, pour annoncer, pour opérer dans une vie d'amour, pour faire de toute l'humanité, de toute la création, de toute la nature, le corps du Christ qui va unir à soi toute la création et toute l'humanité. Donc vous voyez, nous sommes une petite réalité, enfin comme famille spirituelle, mais nous participons d'un grand mystère. Le mystère du Christ et de l'Église, le mystère de l'amour, le mystère de l'amour qui va unifier et rassasier toute l'humanité pour une humanité d'amour, de paix, de fraternité, qui ne regarde pas les choses extérieures, mais qui regarde le cœur de l'homme et le cœur du mystère. Que le Christ puisse, dans cette fête du Saint-Sacrement, nous rendre toujours plus participants de sa vie. Et que nous puissions être les levains dans le monde pour fermenter la pâte du monde de l'humanité, qu'elle puisse devenir le corps du Christ, glorifié avec le Père dans l'unité de l'amour, dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche mes frères, mes sœurs, vous tous, les oblates, la communauté, les oblates externes, les mariés, les veuves, les nombreuses veuves, à Kigali, à Kiangugu, à Kabgayi, dans tout le Rwanda, vraiment, que cette fête nous trouve dans l'unité et dans la communion de l'amour. Bon dimanche et bonne fête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.